La ville Eurométropole de Strasbourg dispose d'un SPASER, d'un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, qui définit les grands axes de cette politique d'achat responsable, alors qui se traduit par les trois grands piliers du développement durable, hein. Un achat social et solidaire, avec l'intégration de clauses sociales, de réservation de marché, de conditions d'exécution sociale dans les marchés. Un achat environnemental et protecteur de la santé, puisqu'il va se traduire par des clauses techniques, par des clauses d'exécution de marché et par des critères, bien sûr, plus fortement pondérés en matière environnementale. Et enfin, un achat qui soit également équitable, c'est-à-dire qu'il fasse davantage appel au commerce équitable qu'en temps normal et qui favorise également le réemploi, bien sûr, qui est également favorable à la protection de l'environnement. Dernier point important, c'est que notre SPASER, qui a été adopté en 2021, fait l'objet d'une communication importante, d'une valorisation auprès d'autres acteurs publics, mais également des entreprises, pour que ces enjeux de la politique d'achat responsable de Strasbourg soient connus et partagés avec nos partenaires. Et le moyen de le structurer, c'est d'adopter ce schéma, ce SPASER, et ensuite de mobiliser. Mobiliser avec une forte volonté politique, évidemment, une impulsion qui doit être donnée, mobiliser aussi au niveau de l'administration pour parfois lutter contre certaines idées reçues et expliquer aussi le pourquoi de cette démarche d'achat responsable qui est extrêmement importante dans un contexte que l'on connaît et des enjeux climatiques et sociaux qui sont extrêmement nombreux actuellement. Ça passe par des visites d'entreprises adaptées, ça va passer par des tests de certains procédés qui vont pouvoir ensuite être transposés, déployés plus largement. Et ensuite, évidemment, c'est un pilotage de cette démarche qui est essentiel aussi, parce qu'on suit la mise en œuvre de ces indicateurs pour nous assurer qu'on est sur une perspective de progrès. Équilibre entre tant de choses, parce qu'on voit que quand on parle d'achat responsable, il faut placer des curseurs à certains endroits. On peut être tenté de passer le curseur très haut, par exemple, en termes d'exigences environnementales ou sociales. Mais parfois, ce n'est pas le bon moment, parce que le secteur concurrentiel n'est pas encore prêt. Et donc, dans le dialogue qu'on peut avoir avec les entreprises, dans le cadre du sourcing, dans le cadre de notre partage avec d'autres acheteurs publics, et bien se rendre compte qu'il faut choisir le bon niveau d'exigence. Celui qui soit soutenable pour le secteur concurrentiel, celui qui soit soutenable aussi pour les finances. Et dans le choix de la pondération des critères, enfin, il faut effectivement choisir le bon équilibre entre un critère qui soit suffisamment important pour avoir un rôle à jouer dans l'attribution, sans être dissuasif pour des fournisseurs qui pourraient être effrayés par un critère trop fortement pondéré.